Papy n'a plus tout à fait le corps de ses 25 ans. Et comme pour toute machine qui s'use avec le temps, il faut parfois en changer quelques pièces. Il a donc été hospitalisé pour la mise en place d'une prothèse d'épaule. Et tel une 205 tout droit sortie de la révision, Papy est rentré chez lui. Cependant, presque 1 an après l'intervention, il a commencé à ressentir une petite douleur. Après une flopée d'examens, on lui diagnostique finalement une infection ostéo-articulaire à Cutibacterium acnes. Cutibacterium acnes, c'est en fait le nom d'une bactérie naturellement présente à la surface de votre peau qui est étrangement responsable d'infections touchant les os et articulations en présence d'un implant. Alors on explique assez mal comment cette bactérie, a priori inoffensive, se retrouve dans les tissus profonds et pourquoi elle devient source d'une infection qui se manifeste si tardivement et si discrètement. C'est là tout l'objectif de ma thèse, mieux comprendre les interactions entre Cutibacterium acnes et les cellules de l'environnement osseux pour permettre à terme d'optimiser le diagnostic et la prise en charge des infections, impliquant aujourd'hui souvent une deuxième intervention coûteuse pour la Sécu et fortement pénible pour Papy. D'ordinaire, lorsqu'un agent pathogène pénètre les barrières de notre corps, le système immunitaire se met en marche, telle une véritable armée composée de soldats chargés de neutraliser l'intrus. Je cherche plus précisément à voir de quelle façon les bactéries sont détectées par cette armée et quelles réponses immunitaires elles entraînent alors sur le site infecté. Pour cela, je cultive différentes souches bactériennes, directement isolées d'infections sur prothèse. Ah, je dois vous dire au passage que cette charmante bactérie dégage un parfum comparable à un doux mélange d'aisselle et de pieds après un marathon. Et vous pensez bien que mes chers encadrants se sont bien gardés de m'en informer avant que je ne signe avec eux pour 3 ans. Mais bref, passons. En parallèle, je récupère du sang à partir duquel j'isole les cellules de l'immunité pour les mettre au contact des bactéries. À l'issue des interactions, j'ai observé que les cellules ont bien la capacité à les détecter et sécrètent des molécules inflammatoires à même d'engendrer une réponse immunitaire efficace. Pourtant, Papy, lui, présentait peu de signes d'inflammation. Ce résultat renforce donc l'hypothèse que les bactéries auraient trouvé un subterfuge pour échapper au système immunitaire. Pour en avoir le cœur net, il me reste notamment à voir dans la deuxième partie de ma thèse si les bactéries parviendraient tout simplement à se cacher dans les cellules osseuses, ce qui pourrait expliquer le caractère chronique et insidieux des infections. En attendant, il ne reste qu'à espérer à ne pas connaître le même sort que Papy, parce que pour l'instant, je dois vous dire que ce n'est pas gagné.